Règle numéro 1, la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. Ça aurait peut-être été pas mal que je lise ça avant d'en faire un annuaire téléphonique. Parce que du coup là, c'est la boulette quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Parmi toutes les vidéos de la chaîne, on commence à avoir abordé pas mal de sujets mine de rien. On a parlé de grandes sagas du cinéma, on a parlé de dessins animés, on a même parlé de séries, mais nous n'avons encore jamais parlé de manga. Et pourtant les mangas ça fait partie des choses que j'aime vraiment beaucoup dans la vie. Alors je vous préviens tout de suite, je suis pas du tout un expert en manga, je suis très client, j'aime beaucoup ça et j'en connais pas mal dont les plus connus qui sont Naruto, One Piece, Full Metal Alchemist et compagnie. Mais à contrario, il y en a aussi tout plein que je connais pas. Comme Dragon Ball par exemple. Oui, je sais, c'est honteux, c'est complètement scandaleux, mais vous allez voir que j'ai une très bonne explication. Grosse merde. Eh oh, tu te calmes toi. Bah en fait, quand j'étais petit, tous mes copains, ils regardaient Dragon Ball et ça avait l'air génial, parce qu'il y avait des dragons, il y avait des mecs qui tirent des lasers, super forts, super musclés, avec des coupes de cheveux terribles. Ça avait l'air vraiment bien, mais moi, mes parents, ils voulaient pas que je regarde, parce qu'ils trouvaient ça trop violent, alors du coup, j'ai jamais eu le droit de regarder. Vous comprenez maintenant? Mais bon, après tout, il faut les comprendre, mes parents, ils voulaient que mon bien, ils ne voulaient pas que je sois traumatisé. Alors du coup, je regardais Pingu, le pingouin. Et est-ce que c'était mieux? Spoiler. Non. Au fait, c'était quoi déjà le sujet de la vidéo? Ah oui putain! Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de manga, et on va pas parler de n'importe quel manga, on va parler d'un de mes préférés, on va parler de Death Note. Et si vous pensiez tout savoir sur cet univers, eh bien vous allez constater que la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait bien vous faire voir d'un tout autre regard le déroulé de l'histoire, mais surtout un des personnages en particulier. Alors du coup, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, c'est parti pour ce nouvel épisode de la théorie qui explique tout. Let's go! L'histoire de Death Note est brillante et je dois vous avouer que j'ai rarement été happé aussi rapidement et passionnément par une œuvre. C'est donc un grand plaisir pour moi que de parler enfin de ce manga. Il s'agit de l'histoire d'un jeune lycéen qui trouve par hasard en sortant de l'école un cahier noir posé sur le sol ayant le pouvoir de tuer les gens dont les noms sont inscrits à l'intérieur. Et ce cahier s'appelle le Death Note. Le nom de ce jeune lycéen est Light Yagami, mais le monde le connaît bien mieux sous un autre nom, celui de Kira. Et la théorie dont je vais vous parler aujourd'hui ne le concerne pas du tout. Light est un personnage fascinant qui a suscité bon nombre de théories et parmi elles, l'une des plus répandues nous dit que Light serait devenu, après sa mort, un dieu de la mort. Et là encore, si vous ne connaissez pas la théorie, comme d'habitude, vous trouverez un lien dans la description vers une vidéo bonus qui vous en dira un petit peu plus. Mais pour l'heure, je vais vous présenter une théorie que j'ai moi-même imaginée autour de l'univers de Death Note. Et cette théorie ne concerne nul autre que le deuxième Kira en personne, à savoir Misa Amane. Et alors attention, quand je vous dis que c'est moi qui l'ai imaginé, c'est pas par prétention ou par orgueil, loin de là, mais c'est surtout pour vous prévenir que si jamais il y a des incohérences, des trucs qui vont pas, bah c'est ma faute. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à relever les différentes coquilles qu'il pourrait y avoir éventuellement. L'espace des commentaires est fait pour ça, j'attends vos remarques sur cette théorie, j'espère que ça saura vous convaincre, mais s'il y a des choses qui vont pas, faut me le dire. Mais bref, avançons, ce que nous dit cette théorie, c'est que Misa aurait pu vivre des centaines voire des milliers d'années. En d'autres termes, ce que nous dit cette théorie, c'est que Misa, avant de se suicider, avait une espérance de vie gigantesque. Comment cela se fait, me direz-vous? Je vais vous expliquer. Avant de commencer avec la théorie, rappelons quelques faits. Au commencement, Misa était une jeune mannequin assez connue dans le Japon qui, alors qu'elle rentrait chez elle, est tombée sur un fan hystérique qui a tenté de l'assassiner. Seulement, c'était sans compter sur le fait qu'un dieu de la mort nommé Geras était tombé amoureux de Misa et lorsque le fan hystérique voulut passer à l'acte, Geras commit un crime qu'aucun dieu de la mort ne doit commettre.
utiliser son Death Note pour sauver la vie de Misa. Cet acte impardonnable pour un dieu de la mort causa ainsi la mort de ce dernier. Suite à cela, le cahier de la mort de Geras fut récupéré par Rem, un autre dieu de la mort, qui décida de le donner à Misa afin de rendre hommage à son ami Geras. Et c'est ainsi que Misa devint le deuxième Kira. Bien, on va s'arrêter là pour le résumé de l'histoire, on a tout ce qu'il nous faut. Attaquons-nous maintenant au cœur du sujet, la théorie qui nous dit que Misa aurait pu vivre des centaines d'années. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, puisque Misa, elle a fait 2 fois l'échange des yeux. Elle a donc sa durée de vie qui a été divisée par 4 au total. Elle n'est pas censée vivre très longtemps. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est tout à fait plausible. En regardant un nouveau Death Note récemment, je me suis posé une question. Dans le manga, les dieux de la mort ont la capacité de voir le temps qu'il reste à vivre de chaque humain qu'ils rencontrent. Ce pouvoir se manifeste en prenant la forme d'une suite de numéros qui apparaissent au-dessus de la tête des humains. Et Geras, s'il est intervenu, c'est bien parce qu'il a vu et qu'il savait quand devait mourir Misa. Son compte à rebours approchait du 0, les dieux de la mort savaient que c'était pour aujourd'hui. Mais quand Geras est intervenu, ce compteur au-dessus de sa tête, il a dû changer pour afficher une autre suite de chiffres et donc une nouvelle date de mort. Et la question que je me suis posée est la suivante: de combien de temps la vie de Misa a-t-elle été rallongée? Parce que c'est quand même pas rien, je veux dire, c'est une date de mort qui s'affiche sur sa tête, qui a été décidée par je sais pas qui, et c'était aujourd'hui qu'elle devait mourir. Ça devait arriver maintenant, de manière inéluctable. Sauf que ce n'est pas arrivé parce que Geras est intervenu. Elle a donc automatiquement gagné des années de vie qu'elle n'avait pas avant, qui se sont additionnées à ce qu'elle avait de base. Mais alors dans ce cas, combien d'années a-t-elle gagné? Vous l'aurez compris, la théorie dont je vous parle le dit tout simplement. Elle en aurait gagné des centaines. Alors oui, c'est bien beau de dire ça, mais comment est-ce possible et surtout comment peut-on affirmer ça avec autant d'aplomb? Faut quand même avoir les baloches sacrément bien accrochées, hein. Soyez patients, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez tout compris, et alors vous serez d'accord, pas d'accord, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas vous aurez compris le raisonnement. Tout d'abord, il faut avoir en tête un élément bien précis de l'univers de Death Note, c'est que les années de vie perdues par un individu ne sont jamais totalement perdues. Quelqu'un finit toujours par les récupérer. Je m'explique, vous souvenez-vous du principe de base du Death Note pour un dieu de la mort? Le principal intérêt réside dans le fait qu'à chaque fois qu'un dieu de la mort tue un humain à l'aide de son Death Note, il lui prend les années qui lui restaient à vivre pour rallonger sa propre durée de vie. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Ryuk. On a donc une sorte de conservation des années de vie perdues d'un côté qui sont bel et bien récupérées par les dieux de la mort de l'autre. Mais ce n'est pas tout. En effet, dans un épisode, Ryuk nous parle d'un échange dans lequel Light gagnerait des yeux de dieu de la mort qui lui permettraient de voir les noms de tous les humains autour de lui, seulement voilà, ce pouvoir a un prix. Il ne peut l'obtenir qu'en échange de la moitié du restant de sa vie. On retrouve encore une fois ce principe d'échange, comme si les années de vie étaient une grandeur quantifiable et échangeable entre les humains et les dieux de la mort, et qui par conséquent se conservent sans jamais vraiment disparaître. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Tout simplement parce que c'est très important d'avoir cette notion-là à l'esprit pour comprendre le reste de la théorie. Les années de vie sont une grandeur quantifiable et échangeable, qui ne disparaît vraiment. On a toujours une conservation des années de vie. Rien ne se perd et rien ne se crée, tout se transforme. Et d'après la théorie, quand Geras a sauvé Misa et a donc prolongé sa durée de vie, il l'a prolongée de combien d'années? Du nombre d'années que lui était censé vivre en tant que dieu de la mort. En d'autres termes, en la sauvant, il a fait cadeau de ses propres années de vie à Misa pour prolonger sa vie. Cela permettrait alors d'expliquer 2 choses. D'une part, ça explique combien d'années Misa a gagné, et d'autre part, ça explique aussi pourquoi ce geste a tué Geras. Il ne meurt pas à cause d'un châtiment divin infligé par on sait pas trop qui, il meurt tout simplement parce qu'il a fait cadeau de ses années de vie à Misa. Mais en plus de ça, n'oublions pas une chose, c'est qu'en sa qualité de dieu de la mort, Geras avait sans doute tué énormément d'humains pour allonger sa propre durée de vie. On peut donc supposer que Geras avait à son compteur au moins plusieurs centaines d'années de vie devant lui. Centaines d'années qu'il aurait ensuite transmises à Misa lors de son sacrifice. Et ce n'est pas tout, puisque nous savons également autre chose, c'est que cet événement n'est pas arrivé qu'une seule fois. En effet, Rem s'est également sacrifié pour la sauver, et donc d'après la théorie,
elle aurait également gagné les années de vie de Rem en plus de celles de Geras, ce qui peut très facilement faire passer son côté d'années à vivre à au moins 1 millier d'années. Et là vous allez me dire, ok c'est bien beau tout ça, mais elles sont où les preuves? Parce que pour l'instant on suppose, mais on n'a rien de très concret. Eh bien vous allez voir qu'il y a quelques éléments dans le manga qui sont assez troublants et qui pourraient bien conforter cette théorie. Tout d'abord, dans le manga, nous voyons régulièrement apparaître au-dessus de la tête des humains la suite de chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, représentant le nombre d'années qu'ils ont encore à vivre. Et petite précision, je vais bien ici vous parler du manga papier et non pas de l'animé, puisque dans le manga papier, on voit même apparaître la suite de chiffres au-dessus de la tête de Light, qui est pourtant Kira. Mais concernant Misa, on ne la voit jamais apparaître, même lorsque cette durée de vie est évoquée. Pourtant, il y a des moments où on en parle. On sait que Rem voit le temps qu'il reste à vivre à Misa, mais on ne le voit jamais de nos propres yeux, comme si l'auteur ne voulait pas nous le montrer. Et c'est pour ça que je vous ai bien dit que j'allais vous parler du manga papier et non pas de l'animé, puisque dans l'animé, on voit apparaître la durée de vie de Misa au-dessus de sa tête à plusieurs reprises. Mais concernant les détails cachés et les informations secrètes dissimulées par l'auteur, eh bien en ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à donner plus de crédit à l'œuvre papier écrite par l'auteur plutôt que à l'animé qu'il n'a pas réalisé lui-même. Pour rappel, l'auteur originel de Death Note est Tsugumi Ohba et le réalisateur de l'animé c'est Tetsuro Araki. Donc vous voyez bien que c'est pas la même personne. D'ailleurs, soit dit en passant, on peut remarquer que la suite de chiffres au-dessus de la tête de Light ne change pas du tout du début à la fin du manga, alors que 7 ans se sont écoulés pourtant. Il ne s'agit donc pas d'un compte à rebours, ni même du nombre d'années restant, mais bien d'une date fixée dans le temps à laquelle la personne est censée mourir. Et par ailleurs, petite anecdote, sachez que seule la suite de chiffres au-dessus de la tête de Light a été imaginée par l'auteur et suit une certaine logique. Et ça, c'est Tsugumi Ohba qui l'a lui-même précisé dans une interview. Et quant aux autres durées de vie que l'on voit apparaître dans le manga, ce sont en réalité des suites de chiffres écrites totalement au hasard par ses assistants. Cela signifie que même si dans l'animé on voit apparaître la date de mort au-dessus de la tête de Misa, eh bien il reste impossible de la convertir en écriture humaine. Je vous le dis parce que j'ai passé une après-midi tout entière à essayer de comprendre comment ça marche et j'ai pas réussi. Et c'est seulement après que j'ai vu l'interview et que j'ai compris qu'en fait c'était pas possible et du coup j'étais un petit peu dégoûté de m'être acharné pendant tout ce temps. J'ai longtemps cherché aussi la logique pour celle de Light d'ailleurs et je pense avoir quelques pistes mais finalement j'ai pas encore vraiment trouvé. Du coup si vous avez des idées vous de votre côté, eh ben je suis preneur. Enfin voilà, pour résumer, Misa est un des seuls personnages importants dans le manga dont on ne voit jamais apparaître la durée de vie. Et à chaque fois qu'on nous l'évoque, on nous montre systématiquement autre chose. Et ça, ce n'est valable que pour Misa. Un petit peu comme si on cherchait à nous dissimuler l'information, comme si on ne voulait pas nous montrer combien de temps il lui reste à vivre. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en effet, à la fin de l'histoire, Misa se suicide en se jetant d'un pont. On ne le voit pas directement, mais c'est suggéré. Et là, on pourrait se dire que c'est tout simplement parce qu'elle a atteint sa date de mort, comme convenu. Surtout que, on sait qu'elle a fait 2 fois l'échange des yeux, donc on savait dès le début qu'elle était censée mourir assez jeune. Sauf que nous savons également qu'elle est morte le 14 février 2011 à l'âge de 27 ans, à peu près 1 an après la mort de Light. Et le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Or, on sait que Misa était follement amoureuse de Light, et comme par hasard, la date de sa mort, ça tomberait sur le jour de la Saint-Valentin. Personnellement, je n'y crois pas trop. Parce qu'après tout, l'auteur Tsugumi Ohba, quand il a décidé de quel jour devait mourir Misa, il avait le choix entre 365 jours différents, et il a choisi précisément le jour de la Saint-Valentin. Il aurait pu choisir n'importe quelle autre date, mais il a choisi celle-là. Le jour de la Saint-Valentin qu'elle ne passera pas avec Light parce qu'il est mort il y a 1 an. Selon moi, il y a gros à parier que son suicide ne soit pas du tout lié au temps qu'il lui restait à vivre, mais bien à un choix personnel de sa part. Elle aimait tellement Light qu'il lui était impossible de vivre sans lui, et ça c'est pas juste une théorie, ça c'est un fait. Or, le jour de la Saint-Valentin, 1 an après sa mort, elle ne parvient toujours pas à passer à autre chose. Elle voit tous les couples qui s'embrassent dans la rue puisque c'est le jour de la Saint-Valentin. Elle ne peut pas retrouver son âme sœur avec qui elle était si bien parce qu'il est mort. Et elle décide alors de mettre fin à ses jours par sa propre
volonté. Ce qui fait qu'on n'a encore une fois toujours pas accès à sa date de mort, celle qui était écrite au-dessus de sa tête et qui était prévue. Encore une fois, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle était censée mourir. On a l'air vraiment de vouloir nous cacher cette information. Et on peut se demander pourquoi. Eh bien peut-être tout simplement parce qu'elle a une durée de vie anormalement longue pour une humaine, qu'elle aurait hérité des sacrifices de Rem et de Geras. Alors après, je suis totalement conscient que cette théorie, elle peut avoir l'air vraiment très tirée par les cheveux, pour la simple et bonne raison qu'elle ne se base pas sur des vrais indices vraiment très concrets et solides, mais surtout sur la déduction des règles qui semblent régir cet univers. En d'autres termes, avec cette vidéo, je ne cherche pas du tout à vous convaincre que c'est vrai, je cherche avant tout à vous proposer une idée qui pourrait être une explication, mais après c'est à vous de voir si vous trouvez que c'est cohérent ou pas. Moi personnellement je trouve pas ça trop bête, après ça se trouve je suis complètement en train de me planter, ça se trouve voilà c'est tout à fait possible. Et là encore j'en appelle à vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si cette théorie vous a convaincu ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas convaincu, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas également de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne louper aucune autre vidéo, pour ça c'est très facile, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Et surtout, si vous l'avez kiffé à ne plus savoir quoi foutre de tout le plaisir que vous avez obtenu en regardant cette vidéo, eh bien je vous invite à partager la vidéo à vos amis parce que ça reste encore le meilleur moyen de m'aider si vous voulez me filer un petit coup de main et soutenir la chaîne. Enfin voilà, vous avez vu, vous pouvez faire tout plein de trucs, il y a un champ de possibilités infini qui s'offre à vous pour faire plaisir à votre youtubeur préféré. En attendant, moi je vous laisse, n'oubliez pas la cloche, c'était XenXS, je vous fais des bisous.